life. Surely goodness and mercy shall follow me all my life. Soyez les bienvenus, bien-aimés. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur qui a rendu ce jour possible. Nous bénissons le Seigneur pour ses oints, ses serviteurs qui sont avec nous. Nous bénissons donc le Seigneur pour la présence de son serviteur, l'évangéliste Roland Djendjere, qui est donc avec nous pour ces moments. Un serviteur que Dieu a béni avec une vie de prière, une consécration avec beaucoup de jeûnes dans la face pour rechercher la face du Seigneur. Que Dieu te bénisse, Roland. Nous voulons que de là où tu es, tu te tiennes debout et que tu pries le Seigneur pour le monde entier. Tu pries pour les âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Oh, Israël, on a observé la pierre de Yamawar, Yamasek, Yamabalam, Yamatia, Wenam, Sas, Pansabari, Pierre, Yimila, Tenana, Pierre, Rewo, Resek, Reki, Subutia, Zusava, Wenam, Servigas, Rika, Yamila, Family, Yamas, Susan, Sova. Si aussi vous le faites, mais nous sommes comme impatients, c'est à bas la bible de Sion, Israël, on a ce quand on nimba, je vous Temi a pound with Thank you, Lord. Happy pour les bourgs face pareil. Lord, Madame, bien Amen, amen, amen. Que le Seigneur donc bénisse son serviteur. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de l'évangéliste Corneille, un serviteur de Dieu qui aime le Seigneur, un musicien et qui chante pour la gloire du Seigneur. Nous allons demander donc à l'évangéliste Corneille d'élever la voix, de prier, de demander à ce que le Seigneur intervienne dans la vie de tous ceux qui traversent des difficultés, qui passent par les tempêtes de la vie, qui souffrent de séparation, de division, d'exclusion, de rejet et d'abandon. Que ceux-là sachent que le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Tu lèves la voix, Corneille, et tu pries le Seigneur pour leur vie. Père Céleste, je suis devant toi ce matin. Père, je bénis ton Seigneur. Je te loue infiniment. Merci de m'avoir fait grâce ce matin. Cela est un privilège pour moi ce matin. Tu rends la gloire, Seigneur. À présent, Seigneur, je te présente ce sujet de prière, Seigneur. Il y en a des gens, Seigneur Jésus, qui ne s'entendent pas avec telle personne, Seigneur. Mais toi seul, Seigneur, tu prônes la paix. Toi seul, tu donnes la paix, Seigneur. Mais celui qui a foi en toi, qui place sa confiance en toi, Seigneur, demeurera toujours, Seigneur, dans la paix. Oh, roi des rois, Seigneur Jésus-Christ. Car tu as dit dans ta parole que ce qui est passé, Seigneur. Mais lorsque, Seigneur Jésus-Christ, nous plaçons notre confiance en toi, toutes choses deviennent nouvelles, Seigneur, et nous empruntons notre chemin, Seigneur. Et il y a ces malentendus, Seigneur, qu'actuellement, Seigneur, il y a une restauration parfaite, Seigneur. Qu'il y ait, Seigneur Jésus-Christ, un renouvellement, Seigneur, d'esprit, Seigneur. Et que l'entente vienne maintenant au nom de Christ Jésus, Seigneur. Père Céleste, merci pour ta grâce. Merci car tu combleras des vies, Seigneur, qui n'ont pas encore été changées. Père, merci pour ta grâce. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je t'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur et que sa grâce repose sur lui. Nous rendons la gloire au Seigneur pour encore ce matin. Notre frère, notre ami serviteur de Dieu, l'évangéliste, qui est venu donc depuis Dédougou pour être avec l'homme de Dieu. Rappelle-nous ton nom, encore ton prénom. Souma. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas élever la voix et prier pour que le Seigneur dispose les cœurs ce matin, dispose les pensées, afin que nous puissions donc entamer ce deuxième jour de notre moment donc de jeûne et prière, pendant que nous recherchons la face du Seigneur. Éternel Dieu des armées, je te bénis ce matin pour ton privilège, pour ta grâce et pour ta conduite qui te reflète, Saint-Esprit des armées. Merci pour ce programme qui vient de se débuter encore, Papa. Il est temps, Saint-Esprit, nous voulons entrer dans ta présence, Dieu des armées. Je recommande tout cœur ce matin en tes mains, Papa, ceux qui sont prêts ou de loin, Dieu des armées, et qui veulent suivre le programme de ce matin. Je les recommande en tes mains,
Que le cœur soit disposé maintenant à ton écoute, papa. Que tout cœur que dur soit transformé maintenant. Et Dieu des armes transforme le cœur. Car tu as le pouvoir de tout transformer. Et Éternel Dieu des armes, je recommande le cœur en tes mains. Je t'en supplie de transformer le cœur. Je t'en supplie de toucher le cœur, de près ou de loin, papa. Toute personne qui sera en connexion ce matin pour ton écoute, Saint-Esprit, pour écouter ta parole. Je recommande ces hommes en tes mains. Je recommande tes enfants en tes mains. Je recommande tes poignets en tes mains. Je les recommande en tes mains, papa. Je t'en supplie. Vous m'avez je prie au nom de Jésus de Nazareth que l'Esprit de Dieu dispose le cœur. Que le Saint-Esprit dispose le cœur. Que l'âme de Dieu dispose le cœur. Que le Saint-Esprit parle de Dieu ce matin au nom de Jésus. Je dis même pendant la parole Dieu des armées, toute personne qui est malade, que la guérison passe pour le guérir maintenant, de près ou de loin, et de Dieu des armées, dispose le cœur, que le cœur soit disposé. Maintenant, Père des armées, je recommande ce temps entre tes mains, et au Saint-Esprit, toi qui es omnipotent, omniprésent, omniscient, je recommande tout le monde entre tes mains. Que toutes choses soient faites dans ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse donc ce matin. Amen. Nous allons donc acclamer pour donner gloire à notre Dieu, notre roi. Nous allons le célébrer ce matin encore, parce que notre Dieu est puissant. Il nous a permis donc de nous réveiller, et nous sommes dans la victoire. Nous avons triomphé sur les œuvres des ténèbres. La nuit n'a pas pu nous engloutir. Nous nous sommes réveillés encore ce matin. Aujourd'hui, je veux par la grâce de Dieu interpeller chacun. Et j'aimerais que nous prions pour une cause assez noble. Il n'y a pas 3 problèmes sur la terre, il n'y a pas 4 problèmes sur la terre. Dis à ton frère, il n'y a pas 3 problèmes sur la terre, il n'y a pas 4 problèmes sur la terre. Dis-lui, il n'y a pas 20 problèmes sur la terre, il n'y a pas 1000 problèmes sur la terre. C'est vrai, il y a des milliards de personnes, il y a des milliards d'événements, mais il y a un seul problème. Dis à ton frère, il y a un seul problème. Dis-lui, il y a un seul problème. Et le seul problème de l'humanité, c'est le péché. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas le diable. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas Satan. Le vrai problème de l'homme, ce ne sont pas nos ennemis. Les vrais problèmes de l'homme ne sont pas ses adversaires. Mais le vrai problème de l'humanité, c'est le péché. Dis à ton frère, nous avons tous péché. Dis, nous avons tous péché. Nos ancêtres ont péché. Nos parents ont péché. Nous avons péché. Nos enfants ont péché. Nos petits-enfants pécheront. Dis, nous avons tous péché. Dis-lui, nous avons tous péché. Seulement c'est que nous avons tous péché, mais nous tous nous ne nous repentons pas de nos péchés. Paul dit que, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est à cause du péché que nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est à cause du péché que nous sommes éloignés de la faveur, de la bénédiction et de la main tendue de Dieu. La Bible dit que les oreilles de notre Seigneur ne sont pas sourdes et que ses mains ne sont pas courtes, mais c'est le péché qui nous éloigne de lui. Aujourd'hui matin, nous allons porter ce fardeau et demander à Dieu de nous pardonner nos péchés. On va donc s'élever, nous allons prier le Seigneur, demander au Seigneur de pardonner nos péchés dans une repentance sincère, une repentance profonde. Nous allons demander pardon au Seigneur, de pardonner les péchés du monde, les péchés du continent, les péchés de nos nations, les péchés de nos leaders, les péchés de nos dirigeants, les péchés de nos parents, nos propres péchés. Et là où nous n'avons pas été agréables à Dieu, on va élever la voix et nous allons commencer à prier le Seigneur. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Demande au Seigneur de prendre pitié de toi. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié du monde entier. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nos familles. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui n'est pas juste devant toi.
Nous avons désobéi à ta voix, nous avons menti, nous avons volé, nous avons commis l'adultère, nous avons forniqué. Oui, Seigneur, nous avons été brutaux. Nous avons donc été paresseux dans tes œuvres. Nous n'avons pas répondu à ton appel. Nous avons dit des choses que tu ne nous as pas dit. Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Nous te demandons pardon. Restaure-nous la joie de ton salut. Seigneur, pardonne le monde de son péché. Seigneur, pardonne notre iniquité. Pardonne-nous notre désobéissance. Seigneur, pardonne-nous aujourd'hui les fautes de nos parents. Seigneur, pardonne les fautes de nos frères et de nos sœurs. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne les péchés de la Côte d'Ivoire. Pardonne les péchés du Burkina Faso. Pardonne les péchés du Gabon, les péchés de la France, les péchés de l'Angleterre, les péchés des États-Unis. Seigneur, pardonne les péchés du Japon, de la Corée, de la Chine. Seigneur, pardonne les péchés de l'international du monde. Seigneur, pardonne les péchés de l'Australie. Seigneur, pardonne les péchés du Canada. Pardonne nos péchés. Pardonne les péchés de nos parents. Pardonne les péchés de nos proches. Oui, pardonne. Pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, demande à ce que l'eau vienne du ciel et que cette eau te lave, que cette eau te purifie. Demandons pardon au Seigneur. Oui, notre Dieu, nous avons péché contre toi. Ma soeur a péché contre toi. Mon frère a péché contre toi. Nous avons tous péché contre toi. Nous n'avons pas de justification. Nous n'avons pas de mots à dire. Nous ne pouvons pas dire pourquoi nous avons fait ceci. Ce qui est sûr, nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas considéré ta parole. Nous n'avons pas écouté ta voix. Nous nous sommes laissés aller par notre chair, aller par notre pensée. Et voilà que Seigneur, nous sommes tombés sous le coup donc de ta loi. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Libère-nous de ce péché. Libère-nous, Seigneur, de cette œuvre de la mort, de cette malédiction. Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous te demandons pardon. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Souviens-toi de tes enfants que nous sommes. Souviens-toi de la créature que nous sommes. Souviens-toi de ce que nous sommes faibles. Souviens-toi de ce que nous sommes faillibles. Souviens-toi de ce que nous pouvons, oh Dieu, faillir. Souviens-toi de ce que nous chutons, nous tombons. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous en ce jour. Pardonne-nous en ce jour. Seigneur, nous ne voulons pas nous justifier. Nous ne voulons accuser personne. Nous ne voulons blâmer personne. Nous ne voulons pas regarder à gauche ni à droite. Nous voulons venir avec audace devant ton trône de grâce afin de recevoir, afin d'obtenir la miséricorde, le pardon de nos péchés, de nos fautes. Seigneur, c'est contre toi que nous avons péché. Pardonne. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché contre le Seigneur. Nous lui avons demandé pardon. Et nous avons été acceptés. Nous sommes acceptés. Disons-lui merci. Élevons la voix en reconnaissance pour lui dire merci. Disons merci à l'Éternel. Disons merci à notre Dieu. Disons-lui merci parce qu'il nous a pardonné. Sa grâce a prévalu. Sa grâce a triomphé. Sa grâce l'a emporté. Sa grâce a accompli ce que la loi ne pouvait pas faire. Ce que personne ne pouvait faire pour moi. Ce que personne ne pouvait faire pour toi. Oui, sa grâce l'a emporté. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Va vous faire la pensée.
Merci Seigneur. Loro Chanta. Merci Seigneur. Merci Agneau de Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir pardonné. Merci d'avoir pardonné. Merci de nous avoir pardonné. Donne-nous de marcher en nouveauté de vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Roi de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, Dieu trois fois saint, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu miséricordieux, Père céleste, merci ce matin de nous avoir exaucés, d'avoir pardonné nos péchés. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais que donc vous preniez note. Aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez que le Seigneur prendra soin de nous. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seul je ne suis rien. Tu sais, Seigneur. Prends soin de moi. Le Seigneur prendra soin de toi, il prendra soin de ta famille, il prendra soin de ta maison, il prendra soin de son œuvre. Oh Seigneur, seul, je ne suis rien, Seigneur. Viens, où est moi? Restaure-moi. Donne-moi la grâce de pouvoir parler en ton nom, de pouvoir parler de toi, afin que ta parole touche les cœurs. Que ta parole sorte comme une flèche, afin de percer les cœurs les plus durs. Que ta parole vienne comme un marteau, afin de briser les rochers les plus durs. Que ta parole vienne comme un feu dévorant, afin de consumer, brûler tout ce qui est opposition, obstacle à ta parole. Seigneur, nous voulons vivre une vie meilleure. Nous voulons te présenter une vie chrétienne de qualité. Une vie digne de ton nom, une vie qui a de la valeur, une vie transformée. Et pour cela, nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin de confesser nos péchés. Nous avons besoin de dire haut et fort devant ton trône que nous avons péché. Nous avons fait cela, Seigneur. Aide-nous. Tu le sais, Seigneur. Mon frère a péché, j'ai péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, alors nous sommes menteurs et nous nous faisons encore menteurs. Et ton esprit n'est point en nous. Mais lorsque nous reconnaissons nos péchés et que nous venons devant toi, que nous les confessons, Seigneur, tu nous pardonnes. Et nous croyons que tu vas enlever ce fardeau, tu vas enlever ces pandémies, tu vas enlever ces restrictions, tu vas enlever ces prisons, ces jougs sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes nations, sur la vie de tes peuples. Seigneur, car nous souffrons, la misère avance. La privation avance, la famine avance, la maladie avance. Des hommes sont dans la dépression, des femmes sont au bord de la dépression, des gens commettent des suicides, des gens s'entretuent. Les hommes ne sont plus complaisants, les hommes ne sont plus compatissants. L'homme est devenu cruel, méchant, plus que les loups. Oh Seigneur, interviens, touche le cœur de l'homme que tu as créé à ton image, selon ta ressemblance. Interviens, Seigneur. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin.
Seigneur, nous voulons le dire haut et fort. Nous avons besoin de toi. Seuls nous ne sommes rien, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Oui, tu le sais, Seigneur. Tu le sais, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, prends soin de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Corneille, nous avons besoin de Jésus. Oui, mon frère, nous avons besoin de Jésus. Sama, nous avons tous besoin de Jésus. Roland, nous avons besoin tous de Jésus. Djengere, nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Révérend Thierry, nous avons tous besoin de Jésus. Sori Ibrahim, nous avons tous besoin de notre Dieu. Nous avons besoin de lui, sa miséricorde. Nous avons besoin qu'il pardonne nos péchés. Nous avons besoin qu'il lave nos vies, qu'il touche nos cœurs, qu'il transforme nos cœurs. Oui, Seigneur. Merci. Merci. Oui, Seigneur. Seigneur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, là où tu es. Tu vas commencer à demander au Seigneur de toucher ton cœur. Qu'il prenne soin de ton cœur. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux pas avancer sans toi. La porte est ouverte, mais je ne peux pas avancer. Car c'est toi qui es ma direction. C'est toi ma boussole. C'est toi mon orientation. C'est toi mon réconfort. C'est toi qui me conduis. C'est toi qui m'élève. C'est toi qui me fais asseoir. C'est toi qui me oint. C'est toi qui m'établit. C'est toi qui m'introduis à des rois et à des grands rois. C'est toi qui m'enrichis. C'est toi qui me rends sage. C'est toi qui me donne la connaissance. C'est toi qui me fortifie. C'est toi qui as fermé mes pas. C'est par toi que je marche. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta bénédiction. Oh Jésus. Oh Seigneur. Et nous allons donc écouter ce cantique en disant au Seigneur de prendre pitié de nous. Nous allons écouter donc ce cantique et nous allons partager la parole de Dieu. Après cela, nous allons continuer. Mon Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, selon miséricorde, oui, Seigneur, efface mes péchés. Oui, Seigneur. Oui, aie pitié de moi, Seigneur. Dans ta grande bonté et selon ta miséricorde. Merci, Seigneur. Efface mes péchés. Efface tous nos péchés. Efface les péchés des nations. Nous reconnaissons nos transgressions. Et nos péchés sont devant nous. Comme une grande montagne, Seigneur. Nous pataugeons dans nos péchés. Nous retournons à nos vomis. Tu es le roi, le Dieu de Sion. C'est toi qui places la pierre angulaire sur laquelle nos pieds sont enfermés. Je fais ce qui n'est pas bon à tes yeux. Et je fais ce qui est mauvais. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dans ta grande bonté. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confession, mais surtout de la repentance.
Dis à ton frère, on peut se confesser sans se repentir. On peut se repentir sans être pardonné. Dis-lui, on peut se confesser sans se repentir. Mais on peut se repentir sans être pardonné. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à confesser son péché. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à confesser sa faute. Et le monde dans lequel nous sommes est un monde de boucs émissaires, est un monde d'alibi, est un monde de faux témoignages, est un monde de faux jurons. L'homme préfère jurer dans le faux. L'homme préfère appeler un faux témoin. L'homme préfère chercher un alibi, un bouclier. L'homme préfère accuser quelqu'un d'autre que de confesser son péché. Dis à ton frère, tu dois admettre ton péché. Tu dois reconnaître ton péché. Tu dois reconnaître que tu as mal agi. Tu dois reconnaître que tu as mal fait. Tu dois reconnaître que tu as mal marché. Tu dois reconnaître que tu t'es mal comporté. Il est important aujourd'hui que le monde sache qu'on ne peut pas jouer à cache-cache avec Dieu. Dieu est omniscient. Depuis le ciel, Dieu voit toutes choses. Dieu connaît toutes choses et Dieu comprend toutes choses. Mon frère, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Tu peux être élevé en dignité. Tu peux être élevé en position. Tu peux être riche. Tu peux être bourgeois. Mais sache que le péché ne demeure pas moins le péché. Le péché du pauvre n'est pas plus grave que le péché du riche. Le péché de l'enfant n'est pas plus grave que le péché du vieux. Non, le péché, c'est le péché. Un acte commis doit être confessé. Lorsque nous avons commis un acte, nous devons reconnaître et confesser notre acte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le monde est prêt à reconnaître son péché? Dieu vient dans le jardin où il a placé Adam et il a placé Ève. Il leur a donné tout pour être heureux. Il leur a donné les arbres fruitiers pour qu'Adam et Ève puissent se nourrir. Lorsque Dieu revient, Dieu se rend compte que Adam ne parle plus comme il parlait avant. Parce que Dieu avait interdit formellement que Adam puisse toucher donc, à l'arbre dont le fruit pouvait donner la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu dit à Adam, le jour que tu manges donc de ce fruit-là, tu mourras. Tu mourras parce que tu m'aurais désobéi. Parce que la désobéissance à Dieu, c'est une renonciation à la vie. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est le bonheur. Dieu, c'est la bénédiction. Quand tu tournes dos à Dieu, c'est que tu as tourné dos à la vie. Quand tu tournes dos à la vie, tu vas tout droit à la mort. Dieu, c'est la bénédiction. Quand tu tournes dos à la bénédiction, tu vas tout droit à la malédiction. Dieu, c'est l'élévation. Quand tu tournes dos à l'élévation, tu vas tout droit à l'humiliation et à la perdition. Je prie aujourd'hui, mon frère, je prie aujourd'hui, ma soeur, ne tourne jamais du dos à l'Éternel. Frère, ne tourne jamais dos à l'Éternel. Dis à ton frère, ne tourne jamais dos à l'Éternel. Dis, ne tourne jamais dos à l'Éternel. Même si le diable te propose l'or, il te promet l'argent, il te promet des grandes choses, il te promet le bonheur, ne tourne jamais dos à l'Éternel. Dis à ton frère, ne tourne jamais dos à l'Éternel. La première des choses, ne tourne jamais dos à ton Dieu. Ne désobéis jamais à la voix de ton Dieu. Parce que le bonheur est dans la voix de l'Éternel. Il dit, celui qui écoute ma voix, oh mon Dieu, ma voix donnera le chemin dans lequel vous devez marcher. Parce que mon alliance, je ne la violerai jamais. Toute parole qui sort de mes lèvres, moi l'Éternel, je l'accomplirai. Dieu est un accomplisseur des promesses. Si Dieu dit il va t'élever, peu importe la tempête et les situations que tu traverses. Même si tu as faim aujourd'hui, tu n'as pas de vêtements aujourd'hui, tu n'as pas un lieu où dormir, ça ne change pas la parole de Dieu, ça ne change pas la promesse de Dieu. Toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Ne va pas t'associer avec le diable, ne vends pas ton âme au diable, ne va pas t'accorder avec les démons et les satanistes pour chercher à réussir. Dieu est Dieu et Dieu est vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils des hommes pour se repentir. La Bible dit que Dieu est vérité et Dieu est fidèle. Et David dit, il a établi sa parole comme fondement dans les cieux. Oh Dieu, pour toujours, ta parole est vraie, ta parole est vérité. Sa parole est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mais Adam et Ève
été séduits. Malheureusement, nous sommes dans un monde de séduction. Ce que les hommes vous disent, ce que les hommes vous promettent, ils font ça pour vous amener à vous détourner du vrai chemin. Parce qu'ils veulent vous détruire. Mais je prie aujourd'hui que la séduction du monde ne te prendra pas. La séduction de la femme ne t'envoûtera pas. La séduction des objets précieux de ce monde ne t'envoûteront pas. Mais tu resteras fidèle à la voix de ton Dieu. Ton Seigneur te conduira dans la paix, dans le bonheur et dans la grandeur et dans l'élévation. Ton Dieu te conduira dans la royauté car tu es un héritier du royaume. Ton Dieu te fera jouir du bonheur. Ne te compromets point. Ne compromets pas ton avenir. Ne te détourne pas de la voie que Dieu a tracée pour toi. Si le Seigneur dit va à gauche, va à gauche. Ne regarde pas les chants qui se passent à droite. Ne regarde pas la fête qui se passe à la droite. Parce que ce n'est pas toutes les fêtes qui se terminent toujours avec la joie. Il y a des fêtes qui finissent toujours dans les pleurs. Et bien sûr, dans le deuil. Dis à ton frère, ne change pas de chemin. Lève ta Bible, n'abandonne pas ta parole. N'abandonne jamais la parole de Dieu. Dis à ton frère, n'abandonne jamais cette parole. Ne te détourne pas de cette parole. Médite-la jour et nuit et agis fidèlement selon la parole de Dieu. Tu auras toujours la victoire. Parce que la victoire est dans la parole de Dieu. Non seulement Adam et Ève se détournent de la parole de Dieu. Mais quand Dieu revient dans le jardin et que Dieu s'adresse à Adam, Adam ne reconnaît pas les faits. Adam dit que Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, c'est elle qui m'a poussé donc à manger le fruit. C'est-à-dire que si tu n'avais pas mis de femme, toi Dieu, à côté de moi, je n'aurais même pas mangé le fruit. Donc cette faute-là, il faut voir entre toi et la femme. Moi, je ne la reconnais pas. Adam ne reconnaît même pas qu'il a mangé le fruit. Il ne reconnaît même pas qu'il a croqué en pleine dent de cette pomme et de ce fruit. Il dit Dieu n'a qu'à aller vérifier entre lui et la femme parce que lui ne reconnaît pas. Dieu donc se tourne vers la femme pour dire donc qu'est-ce qui s'est passé, femme? La femme dit non, Dieu, c'est toi qui as créé les animaux. Et c'est toi qui as donné la ruse au serpent. Donc c'est la ruse du serpent qui m'a donc séduit. Et c'est dans la séduction que tout est arrivé. Donc Dieu, si tu veux voir, il faut voir entre toi et le serpent. Dieu n'ose pas poser des questions au serpent parce que le serpent allait continuer dans cette logique pour dire Dieu, c'est toi qui nous as tous créés. C'est toi qui as créé l'homme, c'est toi qui as créé la femme. C'est toi aussi qui m'as créé, c'est toi qui as créé le serpent. Donc, si j'ai fait ça, c'est parce que tu m'as créé. Donc, toute la créature remet la cause sur le Créateur. Et le monde dans lequel nous sommes, quand quelqu'un a un problème, il crie « Hé Dieu, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Personne ne veut reconnaître ce qu'il a fait. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mes amis réussissent et je ne réussis pas. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mes frères réussissent, je ne réussis pas. Personne ne veut se remettre en cause. Personne ne veut regarder ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, je veux t'interpeller à regarder au plus profond de ton cœur. Regarde toi-même dans ton cœur. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose, quelque part, qui est en train de bloquer ta bénédiction? Est-ce que tu n'as pas menti quelque part? Est-ce que tu n'as pas volé quelque part? Est-ce que tu n'as pas détourné la parole de Dieu pour avoir de l'argent ou quelque chose? Est-ce que tu n'as pas fait une mauvaise chose quelque part qui est en train d'agir contre toi aujourd'hui? Mon frère, regarde dans ton cœur. Ma soeur, regarde dans ton cœur. Parce que chacun doit revoir quelque chose. Demande à ton frère, qu'est-ce que tu as fait? Parce que si tu n'as rien fait, normalement rien ne doit t'arriver. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort ne peut pas venir dans un lieu où il n'y a pas de péché. Parce que la mort, c'est comme un salaire. Quelqu'un qui a travaillé, on lui donne son salaire.
Donc quand tu as bien péché, Dieu t'envoie le salaire du péché qui est quoi? Qui est la mort. Mais la Bible dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Mais comment est-ce que nous avons accès à la grâce? Nous avons accès à la grâce par quoi? Par la confession et par la repentance. Le seul problème, c'est que le monde n'est pas prêt à confesser son péché. Le monde dit qu'il n'a pas péché. Personne ne veut reconnaître son péché. Même dans les églises aujourd'hui, personne ne reconnaît son péché. Depuis le pasteur jusqu'au fidèle, personne ne reconnaît son péché. Même parmi les prophètes, personne ne reconnaît son péché. Parmi les apôtres, personne ne reconnaît son péché. Personne ne reconnaît son péché. Frère, nous devons reconnaître notre péché. Qui veut reconnaître son péché aujourd'hui? Dis Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Quelqu'un peut le dire amoureux pour nous haut et fort. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Encore, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Encore, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai péché contre toi. Lorsque nous confessons le péché, dis à ton frère, la confession sort de la bouche. La confession sort de la bouche. Dis, la confession sort de la bouche. La confession sort de la bouche. Mais Dieu ne regarde pas à la bouche. Dieu regarde au cœur. Ah oui, Dieu sonde les cœurs et Dieu sonde les reins. Donc quand tu dis que tu as péché, ce n'est pas ta bouche que Dieu regarde, mais Dieu regarde dans ton cœur. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit j'ai péché, mais leurs péchés n'ont pas été pardonnés. Bien qu'ils ont dit de leur bouche, j'ai péché. Dis à ton frère, toute confession n'est pas une repentance. Toute confession n'est pas une repentance. Dis-lui, toute confession n'est pas une repentance. Je veux que tu notes cela, toute confession n'est pas une repentance. Parce que vous allez voir qu'il y a des personnes qui confessent leurs péchés, mais elles ne se repentent pas. Il y a des personnes qui confessent le mal, mais elles ne sont pas prêtes à abandonner, elles ne sont pas prêtes à changer. Elles disent ce qu'elles ont fait, mais elles ne le disent pas avec un cœur abattu, un cœur brisé, un cœur humble, un cœur affligé. Dis à ton frère, toutes les confessions ne sont pas des repentances. Dis-lui, toutes les confessions ne sont pas des repentances. Dis-lui, toutes les confessions ne sont pas des repentances. Et le message que je vais vous prêcher aujourd'hui, c'est le mystère des 7 repentances. Le mystère des 7 confessions. Le mystère des 7 repentances. La première, c'est la repentance pendant la tempête et la difficulté. La première repentance dont je vais vous parler, c'est la repentance pendant la tempête et pendant la difficulté. Et le texte que je vous donne, c'est Exode 9, verset 27. Quelqu'un peut nous lire Exode 9, verset 27. Vous allez voir que dans toutes les 7 confessions, le même mot va être utilisé. Les 7 personnes vont dire j'ai péché. Mais vous allez voir que les 7 personnes qui vont dire j'ai péché ne seront pas pardonnées. Les 7 personnes qui vont dire j'ai péché, certaines personnes ne seront pas pardonnées. Au contraire, seront détruites par leur péché pendant qu'elles ont dit j'ai péché. Donc quelqu'un peut dire j'ai péché et son péché peut ne pas être pardonné. Exode 9, verset 27. Quelqu'un peut nous lire cela. Tu sacrifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils. La poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par l'élévation. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle. Exode 9. C'est 9, 27. Vous allez comprendre ici, je vous aide, asseyez-vous. Exode 9,
Pharaon fit appeler Moïse. Pharaon fit appeler Moïse. Et Aaron leur dit. Et Aaron leur dit. Cette fois, j'ai péché. J'ai péché. Qu'est-ce que Pharaon dit? Pharaon dit 7 fois, j'ai péché. Qu'est-ce que Pharaon a dit? J'ai péché. C'est un péché que Pharaon a confessé dans la tempête et dans la difficulté. Dieu envoie Moïse en Égypte. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse mon peuple sortir. Pharaon se croit maître de la situation. Pharaon se croit plus fort que Dieu. Pharaon se croit plus royaliste que le roi. Pharaon se croit détenteur des vies et donc des projets de la terre. Pharaon refuse donc de céder à la pensée de Dieu. Dieu alors élève le niveau de débat. Là où Pharaon pense qu'il est fort, Dieu va le confondre. Dieu va pousser encore plus loin. Pharaon va penser que Moïse parle de lui-même. Mais Dieu va entrer dans la bataille. Dieu va secouer l'Égypte. Dieu va secouer l'Égypte dans son fondement. Dieu va éprouver l'Égypte par les tempêtes, par les plaies. Dieu va amener les furoncles, les sauterelles sur l'Égypte. Vu la tempête, vu les difficultés, Pharaon va commencer à comprendre que le combat n'est plus en sa faveur. Pharaon va commencer à changer sa façon de voir. Dieu va dire à Moïse, laisse Pharaon, il ne me comprend pas. Mais je vais l'emmener. La Bible dit que tout genou fléchira et tout genou, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et l'Éternel va jouer. Donc, il y a une dernière carte quand Dieu joue dans ta vie. Qui que tu sois, tu dois te repentir. Quand Dieu veut t'emmener à la repentance, tu veux ou tu veux pas, tu vas te repentir. Tu peux aimer le péché. Tu peux passer ton temps en péché. Mais quand Dieu veut te faire dire j'ai péché, tu vas dire que j'ai péché. Même le diable dira qu'il a péché. Même Satan dira qu'il a péché. Quand Dieu va enchaîner et il va ouvrir les portes de l'enfer, chacun dira j'ai péché. Chacun dira j'ai péché. Voici Pharaon. Dieu dit à Moïse, rentrez donc dans vos maisons. Mettez simplement le sang de l'agneau sur les portes et les linteaux des portes. Demain parlera de lui-même. Et l'ange de la mort est passé. L'ange de la mort a tellement été violent. Et l'ange de la mort a été sans pitié. Il a foudroyé, fracassé, détruit les héritiers et les premiers-nés d'Égypte. Pharaon se réveille matin. Il dit, faites-moi appeler Moïse. Allez-y, appelez Aaron. Parce que là, je ne tiens plus. Pharaon dit alors, j'ai péché. Mais Pharaon dit, j'ai péché pourquoi? À cause de la difficulté, à cause des problèmes. Il y a des gens qui se répandent parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils ont perdu leur boulot, parce que ce qu'ils demandent, ils n'ont plus. Alors ils disent que j'ai péché. Alors que leur cœur n'est pas prêt à abandonner. Pharaon dit, j'ai péché. Mais pendant qu'il a dit j'ai péché, il a dit à Moïse, prends le peuple, sort. Mais pendant que Moïse partait avec le peuple, la Bible dit le même Pharaon a commencé à poursuivre le peuple pour aller chercher à les tuer. Alors qu'il a dit que j'ai péché, il fait semblant de se repentir, alors qu'il a un cœur plus méchant. Dieu n'est pas un homme, on ne peut pas mentir à Dieu, on ne peut pas se moquer de Dieu. Frère, Pharaon a dit j'ai péché. Et cependant, il a été englouti dans la mer Rouge, il a été détruit. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont dit j'ai péché que Dieu a toléré. Ils disent qu'ils ont péché quand ça devient difficile. Quand Dieu commence à secouer leurs finances. Quand Dieu commence à secouer leur foyer. Quand Dieu commence à secouer leurs activités. Quand Dieu commence à secouer leurs projets de voyage. Ils disent j'ai péché. Alors que quand Dieu va calmer la tempête, ils vont être encore plus méchants qu'hier. On appelle ça la repentance dans la tempête. La repentance dans la difficulté. Frère, faites attention à ceux qui viennent vers vous quand c'est dur et ils viennent se mettre à genoux. Faites attention, ils ne sont pas tous en train de se repentir. Ils veulent fuir la colère de Dieu. Jean-Baptiste dit, race de vipères, homme cruel de mauvais cœur, qui vous a appris à fuir la colère de l'Éternel. Tu peux parler dans ta bouche, mais Dieu regarde ton cœur. Dis à ton frère, ils peuvent parler dans leur bouche. Mais Dieu regarde au cœur. Dis, ils peuvent parler dans leur bouche. Ils peuvent parler avec leur bouche. Mais Dieu regarde au cœur. Personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut blaguer Dieu. Pharaon dit alors, j'ai péché. Il dit, j'ai quoi? J'ai péché. Mais est-ce qu'il a été pardonné? Pourquoi? À cause de son cœur. Et il a dit, j'ai péché à cause de quoi? À cause de la tempête
et à cause de la difficulté. Faites attention à ceux qui vous disent qu'ils vous aiment quand vous avez l'argent. Faites attention à ceux qui vous disent qu'ils ne vont pas vous abandonner quand tout va bien chez vous. Parce que quand la tempête arrive, les gens changent. La deuxième repentance, c'est la repentance d'une personne qui a une double pensée. La vie que quelqu'un qui a une double pensée ne s'attend pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je vais vous parler ici de Balaam. Nombre 22, verset 34. Nombre 22, verset 34. Pharaon a dit quoi? J'ai péché. Allez-y, regardez ce que Balaam dit. Nombre 22, 34. Oui. Merci Seigneur. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché. qu'est-ce que Balaam a dit? Balaam a dit j'ai péché. Balaam a dit quoi? J'ai péché. Mais est-ce que malgré que Balaam a dit il a péché, est-ce qu'il a arrêté d'aller agir? Balaam a dit il a péché, n'est-ce pas? Oui. Mais il cherchait toujours à aller maudire à cause de quoi? À cause du butin que Balak lui avait donné. Frère, un homme qui a une double pensée, il ne recevra jamais le pardon de la part de Dieu. Celui qui dit ceci, il pense cela, Dieu ne lui accordera jamais le pardon. Pendant qu'il est en train de demander pardon à Dieu, il est en train de penser à ce qu'il va faire encore de mal. Pendant qu'il est en train de demander pardon ici, il est en train de penser au péché qu'il va commettre. Un homme qui a une double pensée ne peut pas recevoir le pardon de la part de Dieu. Un homme qui a une double pensée, frère, n'est pas une double pensée. Quand tu marches avec Dieu, marche avec Dieu. Quand tu marches avec le diable, marche avec le diable. Que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Ne sois pas un homme de double pensée. Balaam a dit quoi? Balaam a dit J'ai péché, mais est-ce qu'il a changé? car je ne savais pas que tu te fuses placé au devant de moi sur le chemin et maintenant si tu me Jusqu'à l'âme de Balaam lui a parlé, jusqu'à l'animal a parlé à Balaam. Dis Balaam, tu ne peux pas savoir que ce peuple est de Dieu et tu veux persévérer à aller les maudire. On appelle ça la repentance de la double pensée. Il est en train de demander pardon pour le péché qu'il a commis, alors qu'il est en train de planifier comment aller commettre. Un homme qui a une double pensée ne peut rien recevoir de Dieu. La troisième repentance, c'est la repentance de l'homme qui n'est pas sincère. Un homme qui n'est pas sincère, dis à ton frère, un homme qui n'est pas sincère, Dieu ne peut pas lui pardonner. Une femme qui n'est pas sincère n'aura jamais un foyer stable. Un homme qui n'est pas sincère n'aura pas une amitié stable. Frère, soyez sincères, soyez francs, soyez vérité avec Dieu. C'est le cas de Saül. Saül n'a jamais été sincère. Il dit tantôt à David, oh David, je t'aime. Mais quand David joue de la harpe, il veut prendre une flèche pour tuer David. Tantôt il dit, oh David, viens, je vais t'embrasser. Quand David vient, il cherche à tuer David. Un homme qui n'est pas sincère. Prenez 1 Samuel 15, verset 24. Qu'est-ce que Saül a dit? Oui. Le roi dit encore 1 Samuel 15, verset 24. Alors Saül dit à Samuel, Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, il a dit quoi? j'ai péché, Qu'est-ce que Pharaon avait dit? j'ai péché, Qu'est-ce que Balaam a dit? j'ai péché, Qu'est-ce que Saül dit? j'ai péché. Ils disent tous la même phrase. Amen. Mais est-ce que ça fait que Dieu a pardonné Saül? Non, Est-ce que Saül n'est pas mort? il est mort. Il n'est pas tombé sur son épée? Oui. Est-ce qu'il ne s'est pas tué? Frère, un homme qui n'est pas sincère ne recevra pas la repentance de la part de Dieu. Le problème dans nos églises, les dimanches, tout le monde se met à genoux, mais personne n'est sincère dans le cœur. Chacun se met à genoux. Seigneur, j'ai péché. Ça lève les mains. Les larmes de crocodile coulent, mais ils sont encore plus méchants que le caïman le lendemain. Des loups déguisés en agneaux, des hommes cruels. Saül dit quoi? J'ai péché, J'ai péché. Qu'est-ce que Balaam a dit? j'ai péché, J'ai péché. Qu'est-ce que Pharaon a dit? j'ai péché, Ils disent la même chose. Ils disent, ils ont fait quoi? j'ai péché. Ils ont péché. Mais est-ce que pourtant Dieu les pardonne? Frère, ce n'est pas toutes les repentances qui reçoivent le pardon. Amen. Ce n'est pas toutes les repentances qui reçoivent le pardon. La
quatrième personne, c'est une personne qui doute de la miséricorde de Dieu. Frère, quand tu demandes pardon à Dieu, c'est que tu dois être sûr que Dieu peut te pardonner. Amen. Si tu viens demander à Dieu de t'accorder le pardon, c'est parce que tu es sûr que Dieu accorde le pardon. Mais ne demande pas un pardon sans y croire. C'est le cas de Achan. Allez-y voir dans Josué 7, verset 20. Le péché d'Achan. Josué 7, verset 20. Josué 7, verset 20. Frère, c'est le temps de se repentir. La vraie repentance, c'est ce jeûne-là où le cœur est brisé, où on déverse notre cœur devant Dieu. Oui. Achan répondit à Jésus Oui. et dit, il est vrai que j'ai péché. Il est vrai que quoi? J'ai péché. Qu'est-ce qu'Achan dit? J'ai péché. Il dit j'ai péché. Qu'est-ce que Saül a dit? J'ai péché. Qu'est-ce que Balaam a dit? J'ai péché. Qu'est-ce que Pharaon a dit? J'ai péché. Est-ce qu'Achan n'a pas dit il a péché? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Achan n'a pas été détruit? Est-ce qu'Achan n'a pas été lapidé? Est-ce que la famille d'Achan n'a pas été tuée? Mais Achan a dit quoi? J'ai péché. Comment tu peux devenir devant Dieu et demander pardon pour le péché sans croire que Dieu peut te pardonner? Frère, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu demandes un avion à Dieu, c'est qu'il faut croire que Dieu peut te donner un avion. Si tu demandes des milliards à Dieu, il faut croire que Dieu peut te donner. Mais il ne faut pas demander quelque chose à Dieu quand tu ne crois pas que Dieu veut te donner. Dieu n'aime pas celui qui doute de lui. Si tu demandes à Dieu aujourd'hui le salut des âmes, c'est qu'il faut croire que Dieu peut les sauver. Si tu dis à Dieu de faire marcher un paralytique, il faut croire que Dieu va le faire marcher. Ne demande pas quelque chose à Dieu si tu ne crois pas. Ne demande pas une onction à Dieu si tu ne crois pas. Ne demande pas un miracle à Dieu si tu ne crois pas. Ne demande pas une grâce à Dieu si tu ne crois pas. Ne demande pas une nation à Dieu si tu ne crois pas. Ne demande pas une faveur à Dieu si tu ne crois pas. Si tu oses demander à Dieu les hauteurs, c'est que tu crois que Dieu peut t'élever. Si tu demandes à Dieu les profondeurs, c'est que Dieu peut te faire descendre. Si tu demandes à Dieu l'or et l'argent, c'est que tu crois que Dieu peut te donner. Demande à Dieu parce que tu crois. Amen. Pas parce que les autres disent. Il faut croire. Mon frère, même si tu as commis un péché, que tu crois que Dieu veut te pardonner, alors quand tu dis j'ai péché, Dieu va te pardonner. Mais si tu ne crois pas que Dieu va te pardonner, Dieu n'est pas hypocrite. L'hypocrite n'a pas de place devant Dieu. Achan dit j'ai péché, alors qu'il doute de la miséricorde de Dieu. Sur la croix, l'autre brigand, il a reconnu qu'il est brigand, mais il a cru à la miséricorde du Seigneur. Alors que l'autre brigand, il ne reconnaît même pas. Frère, Achan a dit quoi? J'ai péché. La cinquième repentance, c'est la repentance dans le désespoir. Dis à ton frère la repentance dans le désespoir. La repentance dans le désespoir. C'est le cas de Judas. C'est le cas de Judas. Matthieu 27, verset 4. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, qu'est-ce que Judas fait? À un certain moment, Judas laisse Satan, Judas laisse le diable, l'esprit démoniaque qui suit l'argent entrer en lui. Et Judas va livrer, il va donc trahir son maître, il va donc trahir son enseignant, il va le vendre. Qu'est-ce qui va se passer? Matthieu 27, verset 4, qu'est-ce que Judas va dire? Verset 4. Oui, Disant j'ai péché oui, en livrant le sang innocent. oui. Et répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas dit quoi? J'ai péché, J'ai quoi? j'ai péché. Qu'est-ce que Judas a dit? J'ai péché. Il dit j'ai quoi? J'ai péché. Donc qu'est-ce que Achan avait dit? J'ai péché. Qu'est-ce que Saül avait dit? J'ai péché. Qu'est-ce que Balaam avait dit? J'ai péché. Qu'est-ce que Pharaon avait dit? J'ai péché. Donc est-ce que Judas a changé? Non. Il a dit il a péché. Oui. À cause de quoi? Parce qu'il était dans le désespoir. Dis à ton frère, espère en l'Éternel. Espère en Dieu. Ne laisse pas le désespoir te gagner. Même si ton péché est noir comment, ne laisse pas le désespoir te gagner. Même si tu es tombé, ne laisse pas le désespoir te gagner. Même si tu as péché aujourd'hui, ne laisse pas le désespoir te gagner. Il y a de l'espoir, car la foi est une assurance ferme des choses qu'on espère
est l'espoir que Dieu va te sauver. Judas a dit quoi? J'ai péché. Mais est-ce que ça a sauvé Judas? Non. Judas allait faire quoi? Il allait se pendre. Mais pourquoi il demande à Dieu la repentance et puis il va se pendre? C'est parce qu'il était quoi? Désespéré. Je prie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que le désespoir ne te gagne pas. Je prie aujourd'hui que le désespoir ne gagne pas l'humanité. Je prie aujourd'hui que le désespoir ne gagne pas les médecins. Je prie aujourd'hui que le désespoir ne gagne pas les pharmaciens. Je prie que le désespoir ne gagne pas les serviteurs de Dieu et l'Église. Même si la maladie est dure, la pandémie est dure, même si les problèmes sont compliqués, espérez à l'Éternel. Il y a toujours de l'espoir. Dieu est un Dieu d'espoir. L'esprit que nous avons reçu est un esprit d'espoir. Car Dieu n'est pas venu pour nous tuer, mais il a envoyé sa parole. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin de nous condamner, mais il a envoyé son Fils afin qu'en croyant en son Fils, le monde soit sauvé. Ne sois pas désespéré. Il y a de l'espoir pour le pécheur. Il y a de l'espoir pour le voleur. Il y a de l'espoir pour le brigand. Il y a de l'espoir pour le violeur. Il y a de l'espoir. Dis à ton frère, il y a de l'espoir. Dis-lui, il y a de l'espoir. Pharaon a dit quoi? Balaam a dit quoi? Saül a dit quoi? Akan a dit quoi? Judas a dit quoi? Mais je vais vous parler d'un autre cas. Dis à ton frère la confession de Job. Dis à ton frère la confession de Job. Et la repentance de David. La confession de Job. Job 7, verset 20. Qu'est-ce que Job dit? Qu'est-ce que Job dit? Job 7, verset 20. Et quelqu'un prend le psaume 51 aussi, vous allez voir. Qu'est-ce que Job dit? Job 7, 20. Oui. Il a dit, si j'ai péché, qu'est-ce puis te faire? Amen. Il dit quoi? J'ai péché. Amen. Prends psaume 51. Qu'est-ce que David dit devant Dieu? Somme 51, verset 1. Oui. Lorsque Nathan le prophète vient à lui, Oui. après que David fut allé vers Bathsheba, Oui. ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, Oui. efface mes transgressions, Mhm. lave-moi complètement Oui. de mon iniquité, Oui. et purifie-moi de mon péché, Oui. car je reconnais mes transgressions, Car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. constamment devant moi. Son péché est comment? Constamment devant lui. Job a été pardonné. Amen. Amen. David a été pardonné. Pourquoi? Dis à ton frère, c'est une repentance produite par l'esprit. Dis la repentance produite par l'esprit amène le pardon. Lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché, Dieu te pardonne. Lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché, Dieu te pardonne. Dis à ton frère, lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché, Dieu te pardonne. Dites-moi ça, amoureux. Lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché, Dieu te pardonne. Lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché, Dieu te pardonne. Job a été pardonné. David a été pardonné. Dis avec moi, Job a été pardonné. David a été pardonné. Alors qu'ils ont dit la même chose, ils ont dit que j'ai péché. Job a été pardonné. David a été pardonné. Job a été restauré. Il a retrouvé sa santé. Il a retrouvé sa fortune. Il a retrouvé sa vie. Il a retrouvé sa grâce. Il a retrouvé son bonheur. Parce que c'est conduit par l'esprit. C'est sous l'esprit qu'il s'est repenti. Nous prions aujourd'hui que l'Esprit Saint produise la repentance et
la confession dans l'église. Nous déclarons aujourd'hui que le Saint-Esprit produise la repentance, que les cœurs soient conduits par l'Esprit dans la repentance. Aujourd'hui, que l'Esprit de repentance couvre le monde entier. Aujourd'hui, que l'Esprit de repentance bénisse les nations. La 7e confession, la 7e repentance, c'est ce que j'appelle la repentance de la bénédiction. C'est le cas du fils prodigue. Quelqu'un n'a qu'à me prendre Luc 15, verset 18. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. C'est un enfant, donc le deuxième, donc, qui a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage, laisse-moi aller dans le monde, donc aller faire ma vie. Et il est parti dans le monde, il a dilapidé le bien, jusqu'au point où il s'est retrouvé en train de nourrir les pauvres. Qu'est-ce que le fils prodige dit? Je me lèverai. Je me lèverai. J'irai vers mon père. J'irai vers mon père. Et je lui dirai. Et je lui dirai. Mon père. Mon père. J'ai péché contre le Qu'est-ce ciel. que je lui dirai? J'ai péché. Qu'est-ce que le fils prodigue a dit? Il a dit j'ai péché. Qu'est-ce qu'il a dit le fils prodigue? J'ai péché contre le ciel et contre toi. Il dit J'ai péché contre le ciel et contre Est-ce qu'il n'a pas dit j'ai péché? Il a dit j'ai péché. C'est pas ce que David a dit. C'est pas ce que Job a dit. Pourquoi à leur tour ils sont pardonnés? Dis à ton frère, c'est parce que c'est une repentance vraie. C'est une repentance bénie. Il dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je prie aujourd'hui que nous ayons la repentance sincère. Je prie aujourd'hui que nous ayons la repentance bénie. Vous voyez, dans les 7 cas, les 7 personnes ont dit la même chose. J'ai péché. Mais malheureusement, certaines de ces personnes ont été englouties malgré leur repentance. Mais le fils prodigue, par la grâce de Dieu, Dieu l'a restauré. La Bible dit que son père l'a considéré comme son fils. Il a fait tuer le veau gras. Il a eu une nouvelle tenue. On lui a mis une bague à la main. Et on lui a donné, oh mon Dieu, des souliers. Et une grande fête a été organisée. Je prie aujourd'hui pour la repentance sincère. Je prie aujourd'hui pour que la repentance commence. Nous allons élever la voix et nous allons commencer à demander au Seigneur de nous donner l'esprit de la repentance. Que la repentance sincère touche les cœurs. Que la repentance sincère touche les nations. Que l'Église entre dans une phase de repentance sincère. Que cette repentance ne soit pas une repentance de façade. Que cette repentance soit une repentance de bénédiction. Que cette repentance soit une repentance pure, une repentance vraie. Une repentance qui pourra servir. Seigneur, nous prions que cette repentance soit une repentance vraie, une repentance de grâce, une repentance de faveur. Chacun va fléchir genoux. Chacun va mettre genoux au sol et dire au Seigneur, j'ai péché. Oui, j'ai péché contre toi, roi des Sion. J'ai péché contre toi, Dieu de gloire. J'ai péché contre toi, Dieu saint. J'ai péché contre toi, agneau de Dieu. Oui, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi, Dieu. Oui, j'ai péché contre toi. Oh roi de gloire, j'ai péché contre toi. L'Église a péché contre toi. Les nations ont péché contre toi. L'Afrique a péché contre toi. Nous regardons le ciel, Seigneur. Notre péché est constamment devant nous. Nous avons menti devant toi. Nous avons volé devant toi. Nous n'avons pas été justes toi devant toi. Nous avons désobéi à ta parole. Oh Seigneur, notre péché est devant nous. Nous avons été à la base de la chute de notre frère. Nous avons été à la base de la chute de notre soeur. Nous sommes rentrés dans la compromission. Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, notre péché est devant toi. Notre péché est devant nous, constamment devant nous. Lorsque nous levons notre tête, nous voyons notre péché. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, notre Dieu. Pardonne-nous, agneau de Dieu. Pardonne-nous, Dieu Tout-Puissant. Pardonne
Pardonne-nous, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, roi de gloire. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Oh, en ce moment, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Nous avons péché contre toi. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous avons péché contre toi. Oh Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Oh Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas été justes devant toi. Nous voulons nous repentir sincèrement devant ton trône, Seigneur, ce matin. Nous voulons recevoir miséricorde parce que nous avons péché contre toi. Oh Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons péché contre toi. Oui, Seigneur, nous nous sommes éloignés de tes voies. Seigneur, nous nous sommes éloignés de tes voies. Seigneur, nous avons péché contre toi. Oh Seigneur, nous avons péché contre toi. Oui, Seigneur, Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, notre péché est écrit devant nous. Notre péché est grand devant nous comme une montagne. Oui, Seigneur, nous avons péché. Aide-nous. Donne-nous cette repentance. Donne-nous, oh Seigneur, de nous repentir sincèrement. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître. Seigneur, merci Seigneur, car nous avons péché contre toi. Oh Dieu de gloire. 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 Nous avons péché contre toi. Oh Dieu de gloire. 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 Merci Seigneur. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu trois fois saint. Merci Dieu tout-puissant. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car nous avons péché contre toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Tu vas dire Seigneur, que ma repentance soit sincère. Merci Seigneur. Que ma repentance soit sincère. Merci Seigneur. Que ma repentance soit sincère. Aujourd'hui, je me tiens devant toi. Seigneur, que ma repentance soit sincère. Seigneur, merci Seigneur. Que ma repentance soit sincère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. On va s'asseoir. Roland, tu vas élever la voix pour demander pardon au Seigneur pour le péché du Burkina Faso, pour le péché de l'Afrique. Élève la voix. Tonzu sola kon wenam savi bershana. Ikavre samando nam gere zuzu soba. Wenam savi ton bega me bega ni yamba sir bega me konga me mana yer wen buto tori. Yeren so sa par soba tiwat yam servim soba tori yamba le zemne ti konsuri. Balela baton yer wena saya mono bi wayam tori nyam na pe ka ton ti bo lam palaga. Nuka pa ko era ka to fa soba ya ton yer wena ti dira ton ni yamba. Na wena se katolika Burkina Faso gila fa uni yamba soba zim san daga ne basum bebe buto tori yerwen bu fa san katat yamba wena ndabo kota sasa pa soba tama nimba zuere wena viga ma nimba zuere kasa kasi wena ma nimba zuere tere yam nimba zuere no zu soba Afrique gila fa diku uni gida yamba duna gila fa diku uni gida yamba zu soba mzekra ko ya koti suguri wena man bastal mongo kasa kasi wena man bastal mongo kasa kasi wena man bastal mongo koti la suguri nam sura fa yama fam koti la suguri zulu yama koti la suguri ruma betenga koti suguri kantiga beto ben koti suguri wena ko suguri wena man bastal mongo pangro man bastal mongo bimso man bastal mongo rimdo mari man bastal mongo o zu soba na soba pusi la barka Christophe fara masiba
Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons été pardonnés. Amen. Nous avons été pardonnés. Amen. Et que ce cantique remonte pour percer nos cœurs. Efface nos péchés. Efface nos péchés, Seigneur. 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 Merci, Seigneur. Seigneur, oui, j'ai péché. J'ai péché contre toi, mon Dieu. J'ai péché contre toi, Seigneur. Oui, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, Seigneur. Oui. Merci, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne les péchés du monde entier. Lave et purifie nos vies. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette prière pour nos péchés. Vous êtes tous pardonnés aujourd'hui. Au chef des chantres, psaume de David. Vous êtes pardonnés. Nathan, le prophète, vint à lui après que David. Parce que votre confession, votre repentance est sincère. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Aie pitié de selon nous. ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Oui, lave-nous. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Merci, J'ai Seigneur. péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Pardonne, Seigneur. Pardonne l'Afrique. Voici Pardonne nos nations. Pardonne. l'iniquité, et ma mère Pardonne nos péchés. Et tu veux Seigneur, que pardonne-nous. au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-moi. Oh, avec ta Seigneur, sagesse. pardonne-nous. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Merci, Seigneur. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Détourne ton regard de mon péché, Seigneur. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur Donne-moi pur. un esprit bien disposé. Donne-moi un esprit bien disposé. Ne rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton Tes salut. volontés me soutiennent. J'enseignerai tes voies à ceux qui les Oh, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. à toi. Ô Dieu, Oh je Dieu, te salue. Délivre-moi du sang versé. délivre-moi du sang versé, Seigneur. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ma bouche publiera ta louange, Seigneur. Je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Merci, Les sacrifices qui Seigneur. sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Un petit Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Les péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, le Seigneur pardonne vos péchés. Mon frère, tu es pardonné. Ma soeur, tu es pardonné. Nation, tu es pardonné. Côte d'Ivoire, tu es pardonné. Burkina Faso, tu es pardonné. Gabon, Nigeria, Afrique du Sud, vous êtes pardonnés. Les nations sont pardonnées. Le monde est pardonné. France, tu es pardonné. États-Unis, Italie, vous êtes tous pardonnés de vos péchés. Le sang précieux qui a coulé. Le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui coule. Ce sang qui lave.
ce sang qui lave, ce sang qui lave, ce sang qui purifie. Oui, Seigneur. Oui, la miséricorde. Oui, ta miséricorde et ta bonté me suivront tous les jours de ma vie. All the days of my life, surely goodness and mercy shall follow me all my. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, pardonne chacun. Pardonne-nous, pardonne-nous. Restaure-nous la joie de ton salut. Fais-nous vivre dans ta sainteté, dans ta grandeur et ta bonté. Fais-nous marcher en toute droiture, en pureté de conscience. Car nous savons que nous sommes pardonnés par ton sang précieux Jésus-Christ. Ton sacrifice à la croix nous a réconciliés, nous a restaurés dans les droits de fils et d'héritiers du royaume. Merci, grand roi. Merci, Dieu puissant. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes pardonnés.